Satprem, Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Suite du chapitre 17, la transformation. Deuxième phase, le corps. C'est en 1926 que s'ouvre la deuxième phase, et elle va s'étendre jusqu'en 1940. C'est une phase de travail individuel sur le corps et dans le subconscient. Jusqu'ici, nous avons tous les indices, tous les fils pour parvenir nous-mêmes au changement de conscience supramentale et nous connaissons le principe de base de la transformation. C'est Agni qui fait le travail, dit le Rig Veda 1.1.5. Mais comment, pratiquement, cet Agni va-t-il procéder pour modifier la matière? Nous ne pouvons pas le dire encore. Nous ne connaissons que des petits bouts. Si nous connaissions le processus, dit Mère, ce serait déjà fait. Toutes les autres réalisations ont été minutieusement inventoriées par la tradition indienne avec un luxe extraordinaire de précision. Nous savons tous les processus pour parvenir au nirvana, réaliser l'esprit cosmique, trouver l'âme, vaincre la pesanteur, la faim, le froid, le sommeil, les maladies, sortir à volonté de son corps et prolonger la vie. Tout le monde peut y parvenir. Les voies sont connues, les étapes décrites par les sages ou les shastras hindous depuis des millénaires. C'est une question de discipline et de patience, de moment aussi. Mais la transformation, personne ne l'a jamais faite. C'est une voie totalement inconnue, comme si l'on avançait dans un pays qui n'existe pas encore. Peut-être est-ce quelque chose de semblable qui s'est produit lorsque les premières formes mentales commencèrent à émerger dans le monde de la matière et de la vie. Comment l'organisme semi-animal, qui reçut les premières vibrations mentales, pouvait-il comprendre et décrire cet étrange phénomène? Et surtout, comment pouvait-il dire ce qu'il fallait faire pour manier la pensée? Pour citer Mère encore, nous ne savons pas si telle ou telle expérience fait partie du chemin ou non. Nous ne savons même pas si nous progressons ou non. Car si nous savions que nous progressons, c'est que nous connaîtrions le chemin. Il n'y a pas de chemin. Personne n'est allé là. On ne pourra vraiment dire ce que c'est que quand ce sera fait. C'est une aventure dans l'inconnu, dit Sri Aurobindo. Nous sommes un peu comme un primate devant cette création nouvelle. Nous ne pouvons donc plus, désormais, qu'indiquer quelques lignes générales de développement, ou de difficulté plutôt, sans être sûr que ce soit vraiment le processus. L'expérience est en cours. Lorsqu'elle aura réussi une fois, une seule, dans un seul être humain, les conditions mêmes de la transformation changeront parce que le chemin aura été fait, tracé, les difficultés primaires déblayées. Du jour où Platon conçut le Phèdre, il élevait toute l'humanité à la possibilité du Phèdre. Du jour où un seul être humain aura vaincu les difficultés de la transformation, il élèvera l'humanité entière à la possibilité d'une vie lumineuse, vraie, immortelle.
On peut en tout cas avoir une idée du problème numéro 1 qui défie le chercheur. Cet Agni, lorsqu'il se met à brûler dans le mental, à nos moments d'inspiration, nous savons bien qu'il crée une tension considérable, presque une chaleur physique. Lorsqu'il brûle dans la poitrine, à nos moments d'âme, nous savons que la poitrine est comme un foyer intense, si intense que la couleur de la peau peut changer et que même un œil non averti peut percevoir une sorte de rayonnement, presque d'incandescence autour du yogi. Lorsque cet Agni brûle dans le vital, dans nos moments d'appel de force ou d'ouverture cosmique, c'est comme une pulsation serrée à hauteur du nombril, presque un tremblement de fièvre par tout le corps, car c'est beaucoup de force qui entre dans un chenal minuscule. Mais que dire de ce poudroiement d'or chaud, ce vin d'éclair dans les cellules du corps de Savitri? Ça commence à bouillonner partout, dit Mère dans son simple langage, comme une chaudière qui va éclater. Les rishis aussi disaient que si l'on va trop vite, on se brise comme une jarre mal cuite. En outre, s'il s'agissait simplement de créer quelque chose de toute pièce, le problème serait relativement simple. Mais il faut faire avec ce que l'on a. Il faut passer d'un état actuel à un autre état, d'une vieille organisation à une nouvelle. Il y a un vieux cœur qui est là, de vieux poumons. À quel moment, remarquait Mère, va-t-on arrêter le cœur pour lancer la force en circulation? C'est le passage qui est difficile. Il faut d'innombrables expériences répétées, de minuscules expériences infiniment dosées pour habituer les cellules afin qu'elles ne s'affolent pas dans la transition. Le premier problème est donc d'adapter le corps. Et pour cela, il faut des années et des années, peut-être des siècles. Sri Aurobindo a travaillé pendant 40 ans et Mère pendant 50 à cette adaptation. La nécessité pratique immédiate est donc de durer. Il faut aller plus vite que la mort. Je fais un petit rappel ici. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience a été écrit en 1963. Au fond, dit Mère, la question est de savoir, dans cette course vers la transformation, lequel des deux arrivera le premier, celui qui veut transformer son corps à l'image de la vérité divine ou la vieille habitude de ce corps d'aller en se décomposant. Car naturellement, il faut que le travail soit fait en une vie. On peut d'une vie à l'autre retrouver les progrès antérieurs de notre âme et de notre mental, même de notre vital, qui se traduiront en cette vie par des éveils spontanés, des facultés innées, un développement déjà acquis. Il suffit de répéter un peu sa leçon pendant 10 ou 20 ans et on reprend le fil des vies précédentes. Il y a même une expérience assez saisissante où l'on voit exactement le point où s'achève le déjà fait des vies passées et où commence le progrès nouveau. On renoue le fil. Mais pour le corps, le progrès cellulaire, le progrès de la conscience physique ne peut pas passer dans une vie suivante, c'est évident. Tout s'éparpille sur le bûcher ou dans la terre. Si l'on veut qu'il y ait une continuité dans l'évolution humaine,
Si l'on veut que l'être supramental apparaisse dans notre chair, et non dans quelque organisme nouveau, inconnu, qui supplanterait notre humanité mentale, il faut qu'un être humain réussisse l'opération en une vie. Si l'opération réussit une fois, elle pourra se transmettre à d'autres. Nous y reviendrons. Sri Aurobindo disait qu'il faudrait 3 siècles. Et il avait la vision claire. Avant qu'un être supramental complet puisse apparaître, lumineux, léger, etc., tel que nous avons tenté de le dépeindre. Par conséquent, il faut au moins, à défaut d'un être supramental complet, Platon non plus n'est pas né en un jour, fabriquer dans notre chair un être de transition, un chaînon entre les deux types, humain et surhumain, c'est-à-dire un être qui aura non seulement réalisé la conscience supramentale, mais dont le corps aura à la fois assez d'immortalité, si l'on peut dire, pour durer pendant la période de transition et assez de pouvoir et de souplesse pour opérer sa propre transmutation, ou sinon pour engendrer par sa propre énergie un être supramental sans passer par les moyens ordinaires de la naissance terrestre. Car la lourde hérédité animale et humaine qui pèse dans notre subconscient et qui se transmet automatiquement par notre conception matérielle est l'un des plus difficiles obstacles de la transformation, au moins aussi difficile, sinon plus, que les bouillonnements d'Agni. C'est la difficulté numéro 2. Peut-être en fait, est-ce la vraie difficulté, beaucoup plus que les difficultés spectaculaires du corps. Nous sommes là en problème de 2 problèmes fondamentaux du chercheur. Donner aux cellules du corps la conscience d'immortalité qui existe déjà dans notre âme et même dans notre mental, et nettoyer complètement le subconscient. Le progrès d'Agni dans le corps dépend, semble-t-il, de ces 2 conditions. Le travail reste donc toujours un travail de conscience. Tout d'abord, la durée. À l'expérience, on s'aperçoit que le problème de l'immortalité est toujours lié à un problème de vérité. Est immortel ce qui est vrai. Si nous étions totalement vrais, nous serions immortels du haut en bas. Jusqu'à présent, il n'y a guère que notre âme qui soit immortelle, parce qu'elle est la vérité de l'esprit en nous. C'est elle qui passe de vie en vie, grandit, progresse, devient de plus en plus consciente. Le mental aussi, dès qu'il est suffisamment organisé autour de la vérité centrale, qu'il pense la vérité, qu'il veut la vérité, est immortel. On retrouve très bien ces vieilles formations. Il y a des vérités excessivement familières, des besoins de vérité inexplicablement impérieux. Le vital, de même, est capable d'immortalité dès qu'il est suffisamment intégré à la vérité centrale, psychique. On émerge dans une autre dimension, familière comme des millénaires. Mais ce n'est guère fréquent. Notre force de vie est généralement beaucoup plus occupée à toutes sortes de passe-temps qu'à la volonté d'édifier une vie vraie. Plus on descend l'échelle de la conscience, plus le mensonge s'épaissit, et plus cela meurt, naturellement, parce que le mensonge est d'essence pourrissante. Si le vital est déjà passablement obscur, le corps, lui, est plein de mensonges. La vieillesse et les maladies sont parmi les mensonges les plus évidents.
Comment ce qui est vrai pourrait-il être vieux, laid, usé, malade? Le vrai rayonne. Il est beau, lumineux, éternel, c'est évident. Le vrai est invincible. La mort et la vieillesse ne nous attrapent que par notre défaut de vérité. Reconnaissons-le, la mort est sage pendant longtemps. Monsieur Dupont, immortel, serait un vrai gâchis de l'immortalité. La mort, en fin de compte, est un gardien fidèle de la vérité. Il est étrange de voir comme partout, toujours, les choses ont deux visages. Si l'on regarde d'un côté, il faut lutter, se battre, dire non. Si l'on regarde de l'autre, il faut rendre grâce et encore grâce, dire oui et encore oui. Et il faut pouvoir les deux. La chasse au mensonge du corps, entre guillemets, maladie, inconscience, vieillesse, ne vient donc qu'en dernier lieu, quand la transformation des étages supérieurs, mental et vital, est déjà faite et que le reste de l'être vit dans la vérité, est établi dans la vérité. Ce serait une parfaite erreur de penser que l'on peut entreprendre le yoga supramental avant d'avoir parcouru tous les autres échelons. Il faut aller tout en haut pour pouvoir toucher tout en bas. Nous le savons. Si le silence est la condition de base de la transformation mentale, si la paix est la condition de base de la transformation vitale, l'immobilité est le fondement de la transformation physique. Non pas une immobilité extérieure, mais intérieure, dans la conscience cellulaire. Dans le silence mental et dans la paix vitale, nous avons démêlé les innombrables vibrations du monde, les influences secrètes qui nous font agir, sentir, penser. Dans l'immobilité de la conscience physique, de même, nous commençons à démêler un étrange pullulement de vibrations et à voir de quel grain nous sommes faits. Cellulairement, nous vivons dans un chaos complet. C'est un maelstrom de sensations, fortes, agréables, douloureuses, aiguës, des pointes en haut, des flèches en bas, et dès que le tourbillon s'arrête, c'est comme un trou d'angoisse qu'il faut combler à tout prix par d'autres sensations et toujours plus de sensations. On ne peut vivre que quand on bouge. La base du travail est donc d'amener une immobilité complète dans ce chaos. Pas une égalité d'âme, pas une égalité d'âme, mais une égalité de cellules. Alors, le travail de vérité peut commencer. Dans cette égalité cellulaire, notre corps sera comme une vasque transparente où les moindres vibrations deviendront perceptibles, donc saisissables, donc maîtrisables. Toutes les forces de maladie, de désintégration, de mensonges, toutes les déformations et les difformités subconscientes et leur horrible petite faune se mettront à grouiller visiblement dans cette clarté, et nous pourrons les pincer. L'effervescence d'Agni, en définitive, ne tient pas tant à une impossibilité d'adaptation cellulaire qu'à une résistance de nos, entre guillemets, obscurités. Seule
Cette immobilité purifiante peut dégager le terrain et libérer le mouvement foudroyant d'Agni sans que le corps se mette à vibrer à l'unisson, s'affole et entre dans des températures inconsidérées. Une fois cette immobilité cellulaire relativement établie, nous ferons une première découverte. Nous nous heurterons à un obstacle majeur, qui est une aide majeure dans le travail de transformation, car toujours, sur tous les plans, l'opposition est exactement adaptée à la force qu'il faut pour faire un pas en avant. C'est le poids mort et le levier. Déjà, nous avions reconnu sous notre mental pensant un mental vital qui trouve des justifications merveilleuses à tous nos désirs, toutes nos impulsions, puis un mental physique qui répète et répète 1000 fois les mêmes incidents comme une scie. Mais il y a une couche plus profonde encore, un teuf mental, si l'on ose dire, que Sri Aurobindo appelle le mental cellulaire. C'est vraiment un mental des cellules, ou de groupes de cellules, qui ressemble beaucoup au mental physique par son inépuisable capacité de répéter la même rengaine, mais qui ne se limite pas à la région cérébrale ni à la trituration mécanique de bribes de pensée. Il est partout dans le corps, comme des millions de petites voix que l'on a vite fait d'entendre quand les autres couches mentales se sont clarifiées. Et il remue infatigablement, non plus des déchets d'activité consciente, mais toutes nos impressions sensorielles. Il suffit qu'une fois, un groupe de cellules ait été touché par une impression, une peur, un choc, une maladie, pour qu'elles reproduisent indéfiniment leur peur, leur régissement, leur tendance à la désorganisation ou le souvenir de leur maladie. C'est un mental grégaire, absurde, qui gagne de proche en proche et vibre partout, sans fin, qui accroche toujours les mêmes longueurs d'onde, les mêmes suggestions décomposantes et réagit imperturbablement aux mêmes excitations comme le chien de Pavlov au coup de sonnette. C'est la peur de vivre engrainée dans la matière. C'est le premier effort conscient de la matière. Et naturellement, le petit bout d'initiative dont il dispose sert à peler tous les désordres par crainte, et l'inconscience de la mort comme un repos. Mais ce mental cellulaire, qui est d'une puissance assez formidable, si l'on y songe bien, comme les fourmis sur l'éléphant, peut mettre son absurde mécanique au service de la vérité comme du mensonge. Si une seule fois on lui fait accrocher une vibration de lumière, il la répétera avec l'entêtement d'une mule. Et, chose remarquable, il la répétera nuit et jour, sans arrêt. Note de bas de page, d'où l'utilité des mantras qui peuvent canaliser une vibration d'une intensité déterminée en n'importe quel point du corps ou en tout point si le mental cellulaire s'en empare. Quoi que l'on fasse extérieurement, travail, discussion, sommeil, il ressassera et ressassera sa vibration automatiquement d'une façon tout à fait indépendante. On comprend donc son importance considérable pour la transformation. Il peut être un singulier fixateur de la vibration supramentale.
Voilà ce qu'en dit Sri Aurobindo. Il y a aussi un mental obscur, un mental du corps, des cellules mêmes, des molécules, des corpuscules. Haeckel, le matérialiste allemand, a parlé quelque part d'une volonté dans l'atome, et la science récente, en présence des imprévisibles variations individuelles de l'électron, est sur le point de s'apercevoir que ce n'est pas une métaphore, mais l'ombre portée d'une réalité secrète. Ce mental corporel est très tangiblement réel. Par son obscurité, son attachement obstiné et mécanique au mouvement passé, sa facilité à oublier, son refus du nouveau, il est l'un des obstacles principaux à l'infusion de la force supramentale dans le corps et à la transformation du fonctionnement corporel. Par contre, une fois effectivement converti, ce sera l'un des instruments les plus précieux pour stabiliser la lumière et la force supramentale dans la nature matérielle. Que dire de ce travail? Il est infinitésimal. Et la seule façon de le faire n'est pas d'entrer en des méditations profondes qui ne touchent que le sommet de notre être, pas de réussir des concentrations ou des extases extraordinaires, mais d'être en plein dedans, de travailler au niveau du corps, tout en bas, à chaque minute du jour et de la nuit. C'est pourquoi Sri Aurobindo insistait tant sur la nécessité du travail extérieur et des exercices physiques les plus ordinaires, parce que c'est la seule façon de se mesurer avec la matière et de pousser dedans un peu de conscience vraie, ou plutôt de permettre à Agni d'émerger librement. C'est pour cela qu'il marchait tant d'heures chaque jour et travaillait toutes ces heures de la nuit. Au milieu de ce travail extérieur et grâce à lui, le chercheur verra émerger toutes les vibrations fausses, tous les faux plis du corps, comme dit Mère. Et chaque vibration fausse devra être rectifiée. Mais c'est encore une façon négative de dire les choses. En vérité, il n'y a qu'une seule grande vibration de joie divine dans le monde et en toute chose. La vibration avec un grand V, car Dieu est joie. Dès que la fausseté s'introduit, cette même vibration se décolore, elle se durcit, se tend, tout grince. La souffrance est le plus sûr indice de la fausseté. La douleur est le mensonge du monde. Tout le travail du chercheur n'est donc pas tant de lutter contre les vibrations dites mauvaises que de garder la vibration vraie, la joie divine dans le corps qui, elle, a le pouvoir de remettre en ordre, d'étendre, harmoniser, guérir toutes les petites vibrations serrées, usantes, mensongères, dans lesquelles nos cellules vivent constamment. Il serait fastidieux, aussi fastidieux que le travail lui-même, de décrire les innombrables petites faussetés du corps par où s'introduisent le vieillissement, les maladies et la mort. Faire chaque chose de la vraie manière, dit Mère. Et il y a d'innombrables manières fausses de faire les moindres gestes quotidiens. À titre d'exemple, nous ne soulignerons ici qu'un point de travail parmi bien d'autres. Nous faisons tout dans la tension, la précipitation, n'importe comment,
inconsciemment. Devant les 1001 sollicitations de la vie extérieure, sans parler des chocs, nous nous comportons physiquement comme le patient dans le fauteuil du dentiste. Tout est crispé, recroquevillé par hâte, par peur, par anxiété, par avidité. C'est l'héritage de quelques millions d'années d'animalité. Notre substance se souvient d'avoir lutté pour vivre. Elle est tout le temps à se durcir. Ce durcissement est l'une des causes de la mort et un grand obstacle à l'établissement de la vibration vraie. Quand nous nous durcissons sous un choc, nous ramassons toute notre force vitale en un point, comme une défense. Brusquement, un énorme courant passe par un orifice minuscule qui tourne au rouge et fait mal. Si nous apprenions à élargir notre conscience physique et à absorber le choc au lieu de le rejeter, nous ne souffririons pas. Toute souffrance est une étroitesse dans la conscience, à tous les niveaux. Mais on comprend que si d'un seul coup se précipiter dans les cellules ce poudroiement d'or chaud supramental et que le corps réagisse par son durcissement habituel, tout éclaterait. C'est-à-dire que notre conscience cellulaire, comme notre conscience mentale et vitale, doit apprendre à s'élargir et à s'universaliser. Il faut que là aussi, la conscience cosmique s'introduise. Dans le silence mental, la conscience mentale s'universalise. Dans la paix vitale, la conscience vitale s'universalise. Dans l'immobilité du corps, la conscience physique s'universalise. Immobilité, réceptivité, élargissement cellulaire sembleraient parmi les conditions de base pour que la substance puisse supporter Agni et durer. Mais tout à coup, une énorme difficulté surgit. Universalisation de la conscience physique. Mais alors, quand il n'y a plus qu'un corps, tous les corps lui tombent dessus. Tous les mensonges du monde sont là. Ce n'est plus la bataille d'un homme, c'est la bataille de tout le monde. Et nous approchons du vrai problème. Dans cet éclaircissement physique, le chercheur fait une autre découverte assez brutale. Tous ses pouvoirs yogiques s'écroulent. Il avait déjà maîtrisé les maladies, maîtrisé les fonctionnements du corps, peut-être même maîtrisé la pesanteur. Il était capable d'avaler des poisons sans en souffrir. Bref, il était le maître de sa maison parce que sa conscience était le maître. Mais subitement, du jour où il se met en tête de transformer ce corps, tous ses pouvoirs s'évanouissent, comme de l'eau dans les sables. Les maladies tombent sur lui comme sur un débutant. Les organes se détériorent, tout fonctionne de travers. Il semble que le corps doive oublier ses vieux fonctionnements mensongers, pourrissants, pour tout réapprendre, suivant un mode nouveau. Et la mort s'en mêle. Entre les deux fonctionnements, le vieux et le nouveau qui doit remplacer les organes symboliques par la vibration vraie, la ligne est très mince, parfois, qui sépare la vie de la mort. Peut-être même faut-il être capable de passer la ligne et de revenir pour vraiment triompher. C'est ce que Mère appelle
mourir à la mort. Après l'une de ces expériences d'où elle faillit ne pas revenir. C'est-à-dire qu'il faut faire face à tout. Et que tout résiste. Mais nous connaissons le même phénomène aux étages supérieurs de la conscience. Dès que le chercheur se met en route, tout va de travers. Lui qui se croyait un mental solidement ancré dans la vérité, il voit défiler les suggestions et les scepticismes les plus agressifs. Il se croyait pur et bien honnête, et il ramasse une série d'horreurs vitales à décourager les pires chenapans du monde, et quelques autres qui ne sont pas d'ici. En d'autres termes, Sri Aurobindo l'a déjà dit, on ne peut pas résoudre un problème sur quelque plan que ce soit sans faire face à tous les contraires du but. Autrement, ce ne serait pas une victoire, mais une oppression. Nulle part, sur aucun plan, il ne s'agit de trancher le mal, mais de le convaincre de sa propre lumière. Le yogi, qui par son pouvoir éliminait les maladies, n'avait pas résolu le problème, il avait muselé les forces de maladie, c'est tout. Or, on conçoit bien qu'il ne peut pas y avoir de transformation si les forces sont simplement muselées et qu'elles restent à rôder dans les coins en attendant leur heure. Et comme rien ne peut se retrancher de l'univers, il faut qu'elles se convertissent. Mais se convertir comment ? La mort, les maladies sont partout, elles sont dans le subconscient des corps, de tous les corps du monde. Le yogi qui avait vaincu les maladies, défié la mort, pas pour longtemps, et ses justices, n'avait vaincu que pour lui seul. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas vaincre vraiment. Ô sagesse de la loi! Il avait fait sa carapace protectrice, enfermé dedans comme un poussin de lumière, et le reste autour grouillé comme d'habitude. Mais si la carapace s'ouvre, tout rentre. Il n'y a qu'un corps. Ramakrishna, flagellé par la lanière qui brutalisait un bœuf à côté de lui, ou Mère luttant contre une hémorragie qui frappait un disciple à des centaines de kilomètres de là sans qu'elle ne sache rien, nous mettent devant la totalité du problème. Le corps est partout, s'écriait Mère. C'est partout qu'il faut le vaincre, pour tous les corps et pour la terre entière. On ne peut rien transformer si on ne transforme tout. Sinon, on est tout seul dans son trou de lumière. Et à quoi cela sert ? À quoi sert qu'un seul homme soit transformé si le reste meurt et meurt ? Le corps du pionnier de la transformation est donc comme un champ de bataille. Et c'est la bataille de tout le monde qui s'y livre. Tout s'y rencontre, tout résiste. Il y a un point central, tout en bas, un nœud de vie et de mort où se joue le destin du monde. Tout est ramassé en un point. J'ai creusé longtemps, profond, dans la fange et la boue, un lit pour la chanson d'une rivière d'or, une demeure pour un feu qui ne meurt pas. Mes plaies sont 1001. Le labeur d'un dieu, Sri Aurobindo. Et il doit faire face à toutes les difficultés, même à la mort, non pour les détruire, mais pour les changer. On ne peut rien transformer sans prendre sur soi.
Tu porteras toute chose pour que toute chose puisse changer, dit Savitri. C'est pourquoi Sri Aurobindo a quitté son corps le 5 décembre 1950, officiellement d'une crise d'urémie, lui qui pouvait guérir les autres en quelques secondes. Mourir sur la croix est émouvant, certes, mais les crucifixions, surtout quand on les adore, ne font que perpétuer la loi de la mort. Ce n'est pas un corps crucifié qui sauvera le monde, dit Mère, mais un corps glorifié. Non, ce n'est pas un travail spectaculaire, c'est bien un travail microscopique, et c'est dans la boue du monde qu'il faut creuser. Deuxième phase, le subconscient. Il y a donc une autre catégorie de difficultés, mais c'est la même sous un autre visage, qui ne tient pas à la résistance de la matière individuelle, corporelle, mais à la résistance subconsciente de la Terre entière. C'est là que Sri Aurobindo a rencontré la mort. C'est là que Mère continue l'œuvre. Si nous voulons situer le lieu où se joue toute l'affaire, notre affaire, et suivre le processus du travail, il faut remonter au processus évolutif lui-même. L'émergence d'un degré nouveau dans l'évolution, que ce soit celle de la vie dans la matière ou du mental dans la vie, s'accomplit toujours sous une double poussée. Une poussée du dedans ou d'en bas, du principe involué qui cherche à émerger, et une poussée du dehors, entre guillemets, ou d'en haut, entre guillemets, du même principe tel qu'il existe déjà sur son propre plan. La conjonction de ces deux poussées, par exemple du mental involué dans certaines formes vivantes et du mental tel qu'il a été formé sur son propre plan au cours de l'évolution descendante ou d'évolution, finit un jour par provoquer un déchirement des limites vitales et brusquement l'émergence mentale dans la vie. Tout est involué, tout est déjà là, dans la matière, mais l'involution ne peut se défaire que par la pression d'en haut qui répond à l'appel d'en bas et brise le sceau, comme le soleil brise le tégument de la semence. Actuellement, le supramental involué dans la matière pousse du dedans sous forme de tensions spirituelles, d'aspirations terrestres à l'immortalité, à la vérité, à la beauté, etc. Et en même temps, il presse d'en haut de son propre plan éternel sous forme d'intuition, de révélation, d'illumination. C'est ce que l'Écriture exprime à sa façon lorsqu'elle joint inséparablement l'apparition de la terre nouvelle, entre guillemets, et l'apparition de nouveaux cieux, entre guillemets. De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la vérité habitera. Parce que sans ces nouveaux cieux, ou plutôt ce nouveau degré de conscience supramentale, l'émergence d'une nouvelle terre ne peut pas se produire. La terre nouvelle sera le produit des nouveaux cieux de la conscience supramentale, de même que la terre actuelle est le produit du vieux ciel mental ou surmental des dieux et des religions. Et ainsi à tous les degrés de l'évolution. Le haut et le bas se tiennent. Mais l'émergence du nouveau haut,
entre guillemets, ou du nouveau degré de conscience, à un stade quelconque de l'évolution, n'est pas une magie soudaine qui change tous les degrés anciens. Entre l'apparition des premières amibes sous le ciel de la vie et celle des mammifères, nous savons les millions d'années qu'il fallut pour surmonter l'inertie matérielle et vitaliser la matière. De même, entre l'apparition de l'homme de Néandertal et celle de Platon, il a fallu des milliers d'années pour surmonter la résistance des 2 degrés précédents et mentaliser la vie, devenir l'homme mental complet. Encore aujourd'hui, combien d'hommes vivent-ils vraiment sous le signe mental et non sous le signe des passions de la vie? Tout le travail du pionnier de l'évolution, à n'importe quel niveau, consiste précisément à joindre le nouveau haut à l'ancien bas. Quand le haut rencontre le bas, un cycle évolutif s'achève. De même, lorsque le pionnier de l'évolution mentale émerge tout à coup dans le supramental, sa découverte n'est pas une magie soudaine qui renverse les lois anciennes. Il ne saute pas plus à l'homme supramental complet que l'homme de Néandertal ne saute à Platon. Il doit supramentaliser tous les degrés précédents. Certes, le sommet suprême et le fond suprême se rencontrent dans sa conscience, l'esprit et la matière, le positif et le négatif, et ses pouvoirs sont naturellement considérablement accrus. Et finalement, ils ne sont accrus que proportionnellement aux résistances nouvelles qu'il va rencontrer. Car plus l'évolution progresse, plus elle touche des couches profondes. Le principe de vie colonisait tout juste la croûte matérielle du monde. Le principe mental colonise, tant bien que mal, son passé immédiat, le subconscient mental et les dérèglements anciens de la vie. Et le principe supramental affronte non seulement le subconscient mental et vital, mais un passé plus lointain encore, le subconscient physique et l'inconscient. Plus on s'élève, plus on est tiré en bas. L'évolution ne va pas de plus en plus haut, dans plus en plus de ciel, mais de plus en plus profond. Et chaque cycle ou chaque cercle évolutif se referme un peu plus bas, un peu plus près du centre, où se rejoindront finalement le haut et le bas suprême, le ciel et la terre. Le pionnier doit donc nettoyer le terrain intermédiaire, mental, vital et matériel, afin que les 2 pôles se rencontrent effectivement. Quand la jonction sera faite, pas seulement mentalement et physiquement, mais matériellement, l'esprit émergera dans la matière, dans un être supramental complet et dans un corps supramental. J'ai fait une erreur, pas seulement mentalement et physiquement, non, pas seulement mentalement et vitalement, bien sûr. Et la terre deviendra la demeure manifeste de l'esprit. Savitri. Ce nettoyage du terrain intermédiaire est toute l'histoire de Sri Aurobindo et de Mère. Les difficultés d'adaptation du corps à l'agni supramental sont peut-être finalement des difficultés voulues et nécessaires. Peut-être n'est-ce pas vraiment une difficulté matérielle, mais une difficulté stratégique, si l'on peut dire. Sri Aurobindo et Mère, en effet,
allait s'apercevoir au cours de cette deuxième phase que la transformation n'est pas seulement un problème individuel, mais terrestre, et qu'il n'y a pas de transformation individuelle possible, ou du moins complète, sans un minimum de transformation collective. Du jour où les conditions d'évolution collective seront suffisamment avancées, il est probable que les difficultés matérielles accrues de la transformation, qui paraissent insurmontables, s'écrouleront d'un seul coup comme un château de cartes. Il n'y a pas, jamais, d'impossibilité. Il n'y a que des moments venus ou pas venus. Tous les obstacles, de quelque ordre qu'ils soient, s'avèrent toujours à l'expérience de précieux auxiliaires d'une vérité dont nous ne devinons pas encore le sens ni les intentions. Avec notre vision extérieure, superficielle, il nous semble que la transformation est exclusivement un problème d'ordre matériel, parce que nous mettons toujours la charrue avant les bœufs. Mais en vérité, toutes les difficultés sont intérieures et psychologiques. Les difficultés spectaculaires d'adaptation du corps à cet agni bouillonnant sont sans doute moins des difficultés pratiques, matérielles, qu'une difficulté de la conscience terrestre tout entière. Nous allons le voir. Mais nous parlons par énigme. Nous éclairerons mieux le problème auquel Sri Aurobindo et Mère allaient bientôt se heurter en citant cette simple remarque de Sri Aurobindo à un disciple. J'ai drainé la boue subconsciente. La lumière supramentale commençait à descendre avant novembre. Puis la boue s'est levée et tout s'est arrêté. 1934. Une fois de plus, Sri Aurobindo vérifiait, non plus individuellement cette fois, mais collectivement, que si l'on tire une lumière un peu forte, toute l'obscurité d'en dessous gémit, violet. Il est curieux de noter que chaque fois que Sri Aurobindo et Mère ont eu quelque expérience nouvelle marquant un progrès dans la transformation, ce progrès s'est automatiquement traduit dans la conscience des disciples, sans même qu'ils en sachent rien, par une période de difficultés accrues, parfois même des révoltes ou des maladies, comme si tout se mettait à grincer. Alors on commence à comprendre le mécanisme. Si l'on soumettait brusquement un pygmée à la simple lumière mentale d'un homme cultivé, nous assisterions probablement à des révolutions souterraines qui traumatiseraient le pauvre bougre et le rendraient fou. Il y a encore trop de forêts vierges en dessous. Le monde est encore plein de forêts vierges. Voilà toute l'affaire en 2 mots. Notre colonisation mentale est une croûte minuscule sur un quaternaire à peine sec. Les rishis védiques, parlant des forces ou des êtres subconscients, disaient ceux qui couvrent, ceux qui dévorent, les voleurs de soleil. On ne saurait mieux dire, ce sont de terribles voleurs. À peine a-t-on fait un progrès, attiré par une lumière nouvelle, une vibration un peu plus intense, que l'on est tout à coup comme coiffé, tiré en bas sous une cloche suffocante où tout se désagrège dans une terrible moiteur. La vibration si harmonieuse de la veille, si claire, si lumineuse, si souple, est d'un seul coup couverte d'une épaisseur gluante, comme s'il fallait traverser des kilomètres de sargasses pour retrouver un bout de lumière.
tout ce que l'on voit, tout ce que l'on touche, tout ce que l'on fait est comme pourri, décomposé par cette invasion d'en bas. Plus rien n'a de sens. Et pourtant, extérieurement, les conditions sont les mêmes. Rien n'est changé. C'est une sorte de lutte nouée, dit Sri Aurobindo, où aucun côté ne fait d'avance appréciable, un peu comme dans la guerre de tranchées en Europe. La force spirituelle insiste contre la résistance du monde physique, et cette résistance dispute chaque pouce de terrain en faisant des contre-attaques plus ou moins effectives. S'il n'y avait pas la force et l'ananda au-dedans, ce serait un travail harassant et dégoûtant. Et la bataille semble interminable. On creuse et creuse, disaient les rishis, et plus on creuse, plus le fond semble reculer. J'ai creusé, creusé. Bien des automnes j'ai peiné jour et nuit. Les aurores me vieillissent, l'âge diminue la gloire de nos corps. Ainsi se plaignait Lopamudra, il y a des millénaires, l'épouse du rishi Agastya, qui cherchait aussi la transformation. Même les hommes d'autrefois, qui avaient l'expérience de la vérité et qui parlaient aux dieux, ils n'atteignirent point la fin. Mais Agastya ne se laisse pas décourager, et sa réponse est si magnifiquement caractéristique de ces conquérants qu'étaient les rishis. Point n'est vain le labeur que les dieux protègent. Allons, goûtons toutes les forces contestantes, conquérons ici même, en vérité, livrons cette course et cette bataille aux 100 têtes. 1, 179. Et vraiment, c'est comme une hydre. Nuit après nuit, dans son sommeil ou les yeux grands ouverts, le chercheur découvre des mondes bien étranges. Il déterre, un à un, les lieux où prennent naissance toutes les perversions humaines, les guerres humaines, les camps de concentration humains. C'est là-bas que se prépare ici. Il attrape dans leurs trous toutes les forces sordides qui animent les hommes petits et cruels. Découvreurs solitaires en des royaumes menaçants, gardés du soleil comme des cités termites. Savitri. Et plus on a de lumière, plus on découvre d'obscurité. À la trace, nuit après nuit, se révèle le pourrissement sournois qui mine la vie. Comment pourrait-on transformer quoi que ce soit tant que cette nécrose est là? Et comme notre mental ou notre vital sont déjà trop établis dans la vérité, trop clairs pour être attaqués par ces forces souterraines, c'est le corps qui souffre. Parce que c'est le dernier repère du mensonge. On voit alors très bien par quelle complicité les maladies ou la mort entrent dans le corps. Chaque défaite là-bas est une défaite ici. Et l'on comprend tangiblement, concrètement, en détail, l'énorme vanité de ceux qui croient guérir le monde par des moyens extérieurs et des institutions nouvelles. À peine le mal est-il guéri ici, exterminé là-bas, qu'il ressuscite ailleurs, en d'autres coins, sous d'autres formes. Le mal n'est pas dehors, il est dedans, dessous. Et tant que l'on n'aura pas guéri cette maladie-là, le monde ne peut pas guérir. Sri Aurobindo l'a bien dit, les vieux dieux savent transmigrer. Tout au fond, par-delà les désordres, la peur, la grande peur avec un grand P, qui préside au fond, on trouve comme une immense lassitude,
quelque chose qui ne veut pas, qui dit non à toute cette peine de vivre, ce viol de lumière. On sent que si l'on descendait là, au bout de ce non, on coulerait dans une grande détente de pierre, comme l'extase d'en haut était une grande détente de lumière. La mort n'est pas le contraire de la vie, c'est l'envers, ou la porte du supraconscient lumineux. Tout au bout du non, il y a le oui et encore oui qui nous pousse et nous repousse dans des corps et des corps pour la joie. La mort n'est que le regret de ce oui-là. La grande lassitude tout au fond, un simulacre de cette béatitude. La mort n'est pas le contraire de la vie, c'est l'obscure détente du corps qui n'a pas encore trouvé la lumineuse détente de la joie éternelle. Quand le corps trouvera cette extase-là, cette immensité de lumière et de joie au fond de sa chair comme en haut, il n'aura plus besoin de mourir. Où est le moi, le je dans tout cela? Où ma difficulté, ma mort, ma transformation? Le chercheur a percé la minuscule croûte du subconscient personnel. Il débouche partout dans le monde. C'est le monde entier qui résiste. Ce n'est pas nous qui faisons la guerre, c'est tout qui nous fait la guerre, Sri Aurobindo. Nous nous croyons séparés, chacun dans un petit sac de peau bien propre avec un dedans et un dehors, un individu et une collectivité, comme les dérisoires petites frontières de nos pays, mais tout communique. Il n'est pas une seule perversion, pas une honte au monde qui n'ait quelque racine en nous, pas une mort dont nous ne soyons complices. Nous sommes tous coupables et tous dans le bain. Personne n'est sauvé si tout le monde n'est sauvé. Ce n'est pas la difficulté d'un corps, mais la difficulté du corps, dit Mère. Et encore n'y met-elle pas de majuscule. Sri Aurobindo et Mère découvraient ainsi, matériellement, expérimentalement, l'unité substantielle du monde. On ne peut pas toucher un point sans toucher tous les points. On ne peut pas faire un pas en avant ou en haut sans que le reste du monde, lui aussi, fasse un pas en haut ou en avant. Nous parlions tout à l'heure d'une difficulté stratégique. Il se pourrait bien que la stratégie divine ne veuille pas qu'un point progresse tout seul sans tous les autres points. C'est pourquoi, il y a 6000 ans, les rishis védiques ont échoué. Il n'y a pas de transformation individuelle possible, complète et durable, sans un minimum de transformation du monde. Ainsi s'achève la deuxième phase du travail de transformation. Après avoir travaillé pendant 40 ans, de 1926 à 1940, d'une façon individuelle concentrée, avec une poignée de disciples triés sur le volet, Sri Aurobindo et Mère étaient arrivés devant un mur. Dès que la lumière supramentale s'approchait de la terre pour faire la jonction avec la même lumière involuée, des torrents de boue sortaient du subconscient collectif et tout se recouvrait. Pour aider l'humanité, remarquait Sri Aurobindo, il ne suffit pas qu'un individu, si grand soit-il, arrive individuellement à la solution, parce que, même si la lumière est prête à descendre, elle ne peut pas rester
tant que le plan inférieur, lui aussi, n'est pas prêt à supporter la pression de la descente. Il est significatif, peut-être plus qu'on ne le croit, que le point culminant de la deuxième phase du travail de transformation ait coïncidé avec le début de la Deuxième Guerre mondiale. Quand la pression de la lumière descend dans un seul corps parmi les hommes, le corps du monde, lui aussi, se met à rougeoyer. Que savons-nous vraiment du bien du monde ou de son mal? Devant les résistances collectives, Sri Aurobindo et Mère avaient hésité un moment. Ils s'étaient demandé s'ils ne pourraient pas se couper du reste du monde et progresser tout seuls, en pointe, avec quelques disciples, opérer la transformation, puis revenir à un travail collectif afin que la transformation accomplie en eux-mêmes ou partiellement accomplie fasse tache d'huile sur le reste de la terre. C'est cette idée qui a poussé tant de groupements spirituels, occultes, chevaleresques ou autres à se choisir un lieu secret, à l'écart du monde, pour faire leur travail à l'abri du pourrissement des vibrations collectives. Mais ils s'aperçurent que c'était une illusion, et qu'après, l'abîme, ou comme le dit Sri Aurobindo, le gouffre atmosphérique, serait trop immense entre la réalisation nouvelle et le vieux monde pour pouvoir jamais être comblé. Et que sert une réussite individuelle si elle n'est pas transmissible au reste du monde? Nous serons comme le roi d'Andersen dont nous parlions tout à l'heure. Si un être supramental apparaissait brusquement sur la terre, personne ne le verrait. Il faut d'abord que nos yeux s'ouvrent à un autre mode de vie. Si vous avancez sur le chemin qui est prêt, dit Mère, car il en est des chemins comme des êtres, certains sont prêts, sans avoir la patience d'attendre le reste de la création. C'est-à-dire si vous réalisez quelque chose qui soit très proche de la vérité par rapport à l'état actuel du monde, que se produira-t-il? La dislocation d'un certain ensemble, une rupture, non seulement d'harmonie, mais d'équilibre, parce qu'il y aura toute une partie de la création qui ne pourra pas suivre. Et au lieu d'une réalisation totale du divin, on aura une petite réalisation locale, infinitésimale, et rien ne sera fait de ce qui doit finalement être fait. En outre, souligne Mère, si l'on veut faire le travail d'une façon solitaire, il est absolument impossible de le faire d'une façon totale, parce que tout être physique, si complet soit-il, même s'il est d'une qualité tout à fait supérieure, même s'il a été produit pour une œuvre tout à fait spéciale, n'est jamais que partiel et limité. Il ne représente qu'une vérité, une loi dans le monde. Ce peut être une loi très complexe, mais ce n'est jamais qu'une loi, et la totalité de la transformation ne peut pas se faire à travers lui seul, à travers un corps seul. On peut atteindre solitaire à sa propre perfection. On peut devenir dans sa conscience infini et parfait. La réalisation intérieure n'a pas de limite, mais la réalisation extérieure, par contre, est nécessairement limitée, de sorte que si l'on veut avoir une action générale, il faut au moins un minimum de personnes physiques. Après 14 années de concentration individuelle, en 1940, Sri Aurobindo et Mère ouvraient toutes grandes les portes de leur ashram. Ainsi commence la troisième phase de la transformation, qui continue encore,
en 1963 donc, une phase d'expansion et de travail terrestre à suivre.